L'Admour de Kalov a dédié sa vie afin de rapprocher les Juifs du monde entier à leur Créateur. Il a remarqué, au cours de ses nombreux contacts avec la communauté française, que lorsque certaines personnes faisaient l'Aliyah, leur tradition religieuse s'envolait rapidement, car, il y a de cela quelques années, dans le domaine de l'éducation des enfants, il n'existait presque pas de structure adaptée pour accueillir les nouveaux Olim de France. Il fallait absolument remédier à ce problème, mais qui pourrait prendre cette mission sur ses épaules? En avril 2016, les Guédolim des États-Unis s'unirent à l'Admour de Kalov pour rédiger une lettre appelant chaque juif à participer à cette fabuleuse mitzvah. C'est Reuven Wolf, un businessman de renom et Iré Shamaïm, qui malgré les nombreuses institutions qu'il finance déjà au Canada et aux États-Unis, fut sensibilisé en premier, et c'est avec l'aide de ses amis Ruby Schroen, Joshua Shetrit ainsi que d'autres Baalei Tzedaka d'Amérique du Nord qu'ils décidèrent de mettre en place le Keren Yaldei Tzarfat. Et pour preuve que les résultats sont impressionnants, ce Keren, dirigé par Rav Avraham Neheman, le bras droit de l'Admour de Kalov en Israël, en association avec le Chinuch Hatzma'i, Lev Leachim du Rav Sorotskin et d'autres organisations de Kiruv, c'est que la fameuse fondation Wolfson, qui œuvre déjà depuis des années pour préserver les valeurs de la Torah, avec à sa tête, pour le département français, le Rav Yossi Tayeb, soutient activement ce Keren Yaldei Tzarfat. Le but de ce Keren est de continuer à enseigner en Israël les valeurs de la Torah et de l'éducation que les Français recevaient lorsqu'ils habitaient en France, afin de conserver leur niveau de pratique religieuse, quel qu'il soit. Pour cela, le Keren a fait un énorme travail afin d'adapter certaines écoles israéliennes au public français, telles que la rénovation des locaux, la mise en place de professeurs francophones, d'ulpan dans chaque école, la présence de médiateurs qui font le pont entre l'école et les parents, et l'après-midi, soutien aux devoirs et activités ludiques. Mais pour mieux prendre conscience de l'ampleur des actions menées par le Keren, nous devons voyager dans notre magnifique pays, Israël. Commençons par Natania, la ville tant appréciée des Français. Grâce au Keren, l'école de Chouvou, qui était jusque-là consacrée aux Olim de Russie, est désormais apte à recevoir les Olim de France dans les meilleures conditions. Pour cela, le Keren a offert des salles de classe pour combler le manque de place. Et surtout, c'est grâce à la formidable équipe d'enseignants francophones que plus de 180 familles ont déjà fait confiance à ce programme en l'espace de même pas 2 ans. Les moyens mis par le Keren nous ont aidés à pouvoir réussir au maximum l'intégration des Français dans l'école. Et Baruch Hashem, on peut dire qu'on a eu une Hatzlacha. Les résultats, on les voit dans les chiffres. Aujourd'hui même, on m'a amené les interrogations de Gemara des Olim français qui ont reçu 90, 95, voire 100. Alors que c'est la première année qu'ils étudient la Gemara. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu avoir sans l'aide de ces Avrechim qui viennent aider les élèves. Et la meilleure preuve qu'on a de la Hatzlacha, c'est le retour des parents, bien évidemment. C'est que tous les parents viennent vers moi en tant que coordinateur pour me remercier. Fort de cette réussite, et dans un souci de prévoir sur le long terme l'avenir de ces jeunes, le Keren aide activement un collège à Natania afin de proposer un suivi de l'école Chouvou. C'est grâce aux importants travaux de rénovation financés par le Keren, ainsi que le support financier au quotidien, que les collégiens peuvent évoluer dans un contexte ultra-moderne et agréable qui leur permet de fournir le meilleur d'eux-mêmes aussi bien en Chol qu'en Kodesh. Hadera, la ville qui intéresse de plus en plus de Français, dispose déjà grâce au Keren de 3 structures qui leur sont spécialement adaptées. Une école pour garçons, du Gan à la Kitachet, qui procure un suivi personnalisé pour une trentaine de Olim, avec même une classe de Chinuch Meyuchad unique dans la région. Ainsi que des éducateurs du Keren qui dispensent des cours particuliers d'Ulpan. Je fais ce guichour, c'est-à-dire je fais ce pont-là entre les professeurs et les parents. Un besoin énorme et pour la mentalité et pour la langue qui sont des problèmes énormes par rapport à la communauté francophone en Israël.
En parallèle, l'école de filles de Hadera, sous la direction du Rav Scherter, permet d'accueillir une vingtaine de filles de la région en proposant des cours de soutien dans les matières principales comme les mathématiques ou l'hébreu. D'autre part, les mégashrim du Keren sont souvent l'unique solution pour faciliter le dialogue entre le personnel de l'école et les parents qui n'ont pas encore acquis la langue. Mais surtout, c'est dans le nouveau quartier de Hadera qu'une cinquantaine d'enfants français évoluent désormais au sein de l'école Madaim Veya Adout. Ils bénéficient de nouvelles salles de classe offertes par le Keren, ainsi que de morotes spécialisées qui sont sur place toute la semaine et dont le rôle est de régulièrement prendre les élèves français à part afin de pouvoir leur enseigner certaines notions essentielles dans leur langue natale. Ce qui est le plus important pour les enfants, c'est sûr c'est les cours aussi, mais beaucoup l'encadrement. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui parle français, qui puisse les comprendre, quelqu'un qui est en dehors de la classe, qui n'est pas leur professeur, avec qui ils vont parler si jamais ils ont un problème. Avant qu'il y ait Gila qui arrive, Mamora, en classe, je faisais surtout du dessin et c'est un peu embêtant de ne pas pouvoir comprendre ce qu'on met au tableau. Moi, de base, quand je suis arrivée, j'avais un tout petit vocabulaire en hébreu, ça veut dire que Shalom, Toda et que je m'appelle Victoria. Donc, je pense que s'il n'y aurait pas eu d'Ulpan, ce serait vraiment pas pratique. Les deux écoles de Kadima, l'une pour filles et l'autre pour garçons, ont pour but de proposer un enseignement de rôle de qualité avec un très haut niveau de Kodesh. Ce qui est possible grâce à l'accompagnement quotidien d'Avrechim du Keren, qui permettent aux jeunes olim français de rapidement rejoindre le niveau de Kodesh israélien, souvent bien plus élevé que celui de France. L'école est dirigée par Rav Kneppelmacher, Rav Yosef Kneppelmacher, qui fait énormément pour toute l'école et en particulier, on peut dire, pour les Français. Il est très intéressé, il recrute constamment des Français, il est intéressé par ce tibour français. Non pas parce que c'est facile de travailler avec les Français, c'est pas toujours évident de travailler avec les Français, mais il a découvert chez les Français un grand potentiel, ils veulent beaucoup progresser, ils veulent beaucoup avancer et il est là pour ça. C'est exactement ce qu'on recherchait en fait. On a cherché plein d'écoles et ici c'est exactement ce qu'on cherchait. En fait il y a un bon niveau, c'est ni trop facile ni trop dur et voilà, c'est génial. Cette année à Kfar Saba, l'un des meilleurs lycées d'Israël décide d'ouvrir ses portes aux jeunes Français grâce à la présence des Péilim du Keren qui assurent les conditions nécessaires à l'intégration des jeunes olim dans ce campus. Maîtrise de la langue, chavrutot particulière avec les 5 avrechim présents pour rattraper le retard en Kodesh font partie des services proposés par le Keren. D'autre part, l'écolage de cette école étant très onéreux, le Keren offre des bourses aux parents qui n'ont pas les moyens. Il faut savoir que l'année dernière, l'école a réussi à 95% d'Atzlacha au bac, meilleure note scolaire de tout Israël. C'est bien pour nous montrer que quelque part cette école, malgré le Kodesh qui donne des heures en plus aux enfants, excelle au niveau du Chol aussi et arrive à un niveau Me'al ou Me'ever. Pour moi cette école c'est genre les Ménères, Rav Bokara, tous les profs ici c'est comme nos parents parce qu'ils nous adorent, ils nous font des cours d'Ulpan. Quand on a besoin, par exemple pour la chaîne je suis pas très bon, ils m'ont fait des cours d'Ulpan, j'ai monté en niveau. J'ai trouvé le même système qu'en France. Ici ils nous font les solutions, ils sont parfaites, même en France c'était pas comme ça. Si les leçons en maths ils sont parfaites, le prof de maths, Rav Bokara, alors Rav Bokara, on va pas parler de lui parce que c'est trop loin à dire parce qu'il est trop gentil. Et les leçons d'anglais, les leçons de Gemara. Avant, quand je me suis dit la Gemara, c'est genre nul et tout ça. Maintenant, j'adore la Gemara. 2 heures de Gemara le matin, genre c'est mon kiff. Les quartiers sud de la ville de Jérusalem manquaient cruellement d'écoles pour les olim francophones. C'est donc le Rav Eliaou Uzan, professionnel de l'éducation depuis plus de 40 ans, qui a accepté d'encadrer une section française hors Israël au sein de l'école israélienne Etrog. Ceci permet à tous les enfants d'évoluer ensemble tout en bénéficiant d'un suivi très chaleureux, primordial à leur accomplissement sur le plan intellectuel et moral. C'est vraiment pour moi l'occasion extraordinaire qui m'est donnée de remercier tous ceux qui sont derrière le Keren Yaldei Tzarfat. On n'imagine pas aujourd'hui
tous les enfants français qui arrivent en Eretz Israël, l'un après l'autre, ont besoin d'être pris en main. Je sais pas, je me demande, mais qu'est-ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas toute cette organisation? Cette école m'aide énormément pour me développer dans tout ce que j'ai. On me demande beaucoup de fois si j'ai besoin d'aide, si j'ai besoin de quoi que ce soit. On t'aide beaucoup et on est toujours avec toi. Je tiendrai à remercier par cette occasion le Keren, les Yaldé de Sorfat, tout le personnel qui est toujours investi, qui vient toujours demander pas comment est-ce qu'on peut enlever de l'aide, mais comment on peut toujours en rajouter. Ils partent du principe que chaque élève, c'est une Neshama, c'est une descendance, c'est un monde. Comment on peut encore l'aider? Tout ce qu'il a besoin, on lui donnera. On remercie le Keren pour son investissement, sans qui ce programme unique n'aurait pas pu exister. Mais aussi, toujours à Jérusalem, dans le quartier de Baka, les 2 midrashiotes mis en place par le Rav Moshe Aaron Toledano avec l'aide du Keren accueillent de très nombreux enfants chaque soir afin de répondre à un autre problème du système éducatif israélien, le fait que l'école finisse chaque jour à 13h30. Désormais, les heures libres de l'après-midi sont exploitées de la meilleure manière qu'il soit, en étudiant la Torah dans la joie, autour d'activités ludiques et motivantes pour le bonheur des enfants et des parents. Ce qui est rassurant aussi pour toutes ces jeunes filles francophones, c'est que toute la journée elles sont dans des écoles israéliennes où elles ne comprennent pas forcément l'hébreu. Et quand elles se retrouvent ici avec d'autres holotes qui partagent les mêmes choses qu'elles, ce qui est bien, c'est qu'elles se retrouvent avec d'autres jeunes filles. Et voilà, je vous ai dit, c'est comme une grande famille ici, c'est ça qui est merveilleux. On a créé un petit cocon familial qui est super. Voilà, ma fille Eden qui a 8 ans, elle est toujours très contente de venir ici et ça donne un avira de Torah à tout le quartier. Et on est vraiment très heureux du travail qui est fait et de l'ambiance chaleureuse et l'ambiance agréable pour les filles et pour les garçons là-bas. On a découvert qu'il y a une très très grande communauté, il y a des centaines de familles françaises qui se retrouvaient autour de nous. Et on a découvert les problèmes, on va dire, du système israélien qui était très difficile pour toutes les familles françaises qui montaient en Israël. Et un des gros problèmes qu'on a découvert, c'est surtout le problème des écoles. Parce que les écoles en France et les écoles en Israël, c'est 2 mondes différents. Et Baruch Hashem, ça fait quelques mois, on va dire depuis le début de l'année, on a eu l'idée aussi d'ouvrir l'après-midi un centre d'études pour les jeunes, depuis 8 ans jusqu'à 16 ans. Et tous les jours, ils viennent étudier ici avec des professeurs. On fait avec eux les devoirs, on les aide à aimer la Mishnah, à comprendre la Mishnah, à comprendre la Gemara. On les prépare pour les interrogations, mais le plus principal, c'est d'avoir un kécher et leur donner le goût et l'amour de la Torah. L'après-midi, par exemple, au lieu qu'ils soient à la maison sur l'ordinateur, ou qui traînent les rues, alors ils viennent ici dans un cadre chaleureux où ils sont bien reçus, Baruch Hashem, avec une ambiance, et c'est là qu'ils ont envie de découvrir et d'étudier la Torah. Fort du succès de ces midrashiotes, le Keren en a ouvert de nombreux autres, comme à Natania, dans le quartier de Kiryat HaSharon, ou à Jérusalem, dans le quartier de Har Homa, mais aussi 2 nouvelles midrashiotes à Ra'anana, une pour garçons et une pour filles. À Haïfa aussi, le Keren aide activement une école pour accueillir les Français. Et en parallèle, le Keren a mis en place une communauté où les Français peuvent se retrouver pour les téphilotes ou des shiurim de Torah sous la direction du Rav Zissek. À Ashdod, l'école Yavneh a été créée il y a quelques mois en se calquant sur les points forts des écoles Yavneh de France. Là aussi, le Keren a tout mis en place pour accueillir les Olim, directeurs français, professeurs francophones, aide aux devoirs tous les jours jusqu'à 17h, mais aussi ramassage scolaire le matin et le soir. Et nous ici, on s'est mis en point d'honneur effectivement d'éduquer les enfants principalement à la politesse, au derech eretz et à la tolérance. Vous verrez dans notre école des enfants qui viennent de tous les milieux, d'une part des enfants religieux et d'autre part des enfants qui ne sont pas du tout religieux. Notre but à nous, il est effectivement de pouvoir leur présenter une image de la religion qui soit positive sans pour autant les forcer à appliquer cette dite religion.
En fait, mes parents ils sont allés en Israël et ils ont demandé, ils sont allés à la mairie, ils ont demandé c'était quelle école la meilleure. Ils ont dit une école, je suis allée là-bas et ça s'est pas très bien passé. Alors j'ai changé d'école, je suis venue à Yavne et c'est beaucoup mieux. Les profs ils prennent très soin de nous, ils nous font bien travailler. Le Ménel il fait tout pour qu'on travaille bien. Et tout seul, j'ai envie de venir ici dans cette école. J'adore venir, on fait la tfila, on mange bien, on est bien ici. Aussi, à Gan Yavne, à 10 minutes de Ashdod, le Keren finance un collège-lycée du nom de Yehoyada et y propose les mêmes services que dans les autres écoles. On a vu ce qui se passe ici à Ashdod de façon générale, les Français qui montent en Israël. Donc on a cherché une solution pour que les Français reçoivent une bonne éducation, où ils ont un bon bac, ils réussissent leur bac, ils réussissent leurs études. Au Hashem, on a trouvé Yehoyada à quelques minutes de Ashdod, vraiment à la sortie d'Ashdod, à Gan Yavne, un endroit calme, sympathique. Ils ont un grand campus là-bas avec terrain de foot, avec des bons professeurs. Et on fait comme ça quelques professeurs, on essaye d'aider les Français à s'adapter, avec Ulpan, avec cours de Torah, avec soutien. La ville très prisée de Ra'anana, qui reçoit régulièrement les vagues d'Alia, peut désormais proposer au public français une école de qualité, Yesodei Torah, qui compte environ 65 Français sur un total de 270 étudiants. La formidable équipe pédagogique dirigée par le Rav Nathan Lemel comporte des enseignants très appréciés comme Madame Marciano, qui se dévoue pour le bien-être des Olim. D'autre part, ici aussi, le Keren propose un Tseharon avec des cours particuliers pour faire les devoirs. En fait, on s'est aperçu que la grosse crainte des parents quand ils viennent en Israël, c'est le système éducatif qui est complètement différent du système israélien. Le système français et le système israélien sont complètement différents. Donc on a essayé de créer une structure qui soit le plus possible ressemblant au système français. On essaye d'accompagner les parents dans leur premier pas de l'Alia. Alors ça concerne aussi bien l'école que leur vie, en fait, leur arrivée ici à Ra'anana. Bien sûr, on les accueille à l'école, on accueille les enfants, on essaye de faire le lien avec les parents, avec les profs, les professeurs, avec les enfants. Il y a tout un système en fait qui a été mis en place de manière à ce que les parents puissent eux-mêmes vivre leur alia d'une manière plus agréable, d'une manière plus sereine, puisqu'ils savent en fait qu'on s'occupe des enfants. Il y a des choses qui se passent en fait quand vous arrivez ici en Israël. Par exemple, vous recevez un courrier le matin, vous recevez un courrier avec vos enfants, vous ne savez absolument pas ce qui se passe. Alors le lendemain, il y a une activité, le lendemain, il y a une sortie, mais vous êtes complètement déconnecté parce que vous ne comprenez pas le courrier. Donc notre but à nous, c'est que les parents, comme les enfants, participent entièrement à la vie de l'école. Les parents qui arrivent ici en Israël ont énormément de choses à gérer. Ils ont l'Ulpan, ils ont la Parnassa, ils ont toutes les démarches administratives, etc. Ce qui est très difficile pour des parents, surtout quand ils savent que leur enfant souffre à l'école. C'est parfois souvent le cas, les enfants qui arrivent ici sont complètement, en Israël en tous les cas, sont complètement perdus. Donc notre but à nous, c'est de permettre aux parents de vivre leur alia, de vivre leur alia d'une manière heureuse et que les enfants se sentent heureux. Moi, quand je suis arrivée, j'étais très stressée et j'avais très peur pour les copines, la langue et tout ça. Et quand je suis arrivée, j'ai vu Virginie et j'étais très contente et j'ai su directement que j'allais me plaire ici. Et alors on avait l'Ulpan et Mora Liora, franchement, elle est top. Et elle nous explique bien et tout ça. Ça veut dire que dès qu'on a une question, c'est pas le genre de prof qui nous dit tu nous diras après ou quoi que ce soit. Non, elle prend le temps et tout ça. Et tout le temps avec la patience et un sourire inoubliable. Et franchement, ça c'est... Mais le Keren n'oublie pas le problème essentiel des Français qui ne trouvaient pas jusque-là de lycée religieux préparant à l'obtention du bac israélien avec des résultats excellents permettant aux jeunes d'avoir accès aux meilleures études supérieures. C'est pour répondre à ce problème que Chachmei Tzarfat, un lycée dirigé par le Rav Baruch Temstedt, a ouvert dans un très joli campus situé sur les montagnes de Jérusalem, à Mevaseret. L'avantage de cette école, c'est qu'on garde toujours la mentalité, l'enseignement français, tout en passant en bac israélien. On a progressé de tous les points de vue, d'un point de vue
culture, connaissance, du point de vue Torah aussi. Voilà, tout est excellent. On a un très bon corps enseignant, des rabbinim extraordinaires. Et pour ceux qui ont déjà obtenu leur bac, les années d'université passées en Israël peuvent représenter une épreuve. C'est pourquoi le Keren, en association avec Nefesh Yehudi, propose à ces jeunes des appartements ainsi que des bourses scolaires afin qu'ils puissent rester fidèles à leurs valeurs en fréquentant un Beth Midrash plusieurs heures par jour ou en participant à des Shabbatot pleins, et les résultats sont spectaculaires. On a tout ce qu'il faut, on a un lit, Baruch Hashem, on a des Shabbats organisés, on a des voyages organisés à Ouman, on a 3 repas par jour et tout se passe très très bien, Baruch Hashem. Grâce à cette Midrasha, j'ai repris Shabbat, j'ai repris à faire Torah au mitzvot et voilà, et c'est une vraie petite famille et je m'entends bien avec tout le monde. Mais aussi cette année, la ville de Ra'anana a assisté à la naissance d'un séminaire sous l'égide du Rav et de la rabbinite Ben Tata. Ce séminaire s'adresse à toutes les jeunes filles, quel que soit leur niveau de religion, et qui veulent se renforcer et se préparer au mariage, afin d'elles aussi pouvoir fournir à leurs enfants la meilleure éducation possible, basée sur les valeurs de la Torah. J'ai fait le bac à l'école Échelle Paris 19e. Et le séminaire, il m'apporte en fait beaucoup d'Hashkafa. Il y a beaucoup aussi de sujets hyper intéressants durant les cours. Les psychométries, surtout point de vue religion, il est excellent. En l'espace d'à peine 6 mois, le Keren aura permis et facilité l'intégration de plus de 1800 jeunes Français en Israël. Mais ce n'est que le début, car grand nombre d'autres projets sont en cours de réalisation. Création de communautés autour d'Avrechim dynamiques, instauration de nouvelles écoles, etc.